Vraiment, merci à tous ceux qui sont en train de tapoter. Donc, vous tapotez sur mon image, vous tapotez. Voilà, apparemment, on m'a dit qu'il y a des appareils qui sont vendus pour ça. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, tapoter, ça donne la force et partager. Ok, le titre de ce soir, c'est Issa Chiroma Bakari est le président du Cameroun. Il ne faut jamais enlever ça de notre subconscient ou bien de notre conscience. N'enlevons jamais ça. Il faut toujours le rappeler que c'est le président Issa Chiroma est le président du Cameroun. C'est très important de le rappeler. Le monde entier nous regarde. L'Afrique nous regarde. Les amis du Cameroun nous regardent. Le Cameroun est un pays béni. C'est un pays qui a été béni par les dieux. Et d'ailleurs, le Cameroun se trouve au centre quand même du monde. Il faut le dire ainsi. Les autres ont mis ça comme ça. Nous aussi, on met notre pays comme étant au centre du monde. Et d'après le proverbe, ou bien c'était la mythologie du Père Jean, qui a justifié justement la colonisation, ou bien l'exploration à l'époque. Lorsque ils ont observé la Terre, le mythe du Père Jean rappelait que, en fait, les trésors du monde entier sont cachés en Afrique centrale. Et plus précisément, le Cameroun, le Congo aussi, bien sûr, les deux Congos d'ailleurs, et tous les restes. Et c'est ça qui a justifié l'exploration, la colonisation, l'esclavage et tout ce qui s'ensuit. C'était à cause du mythe du Père Jean. Mais c'est un pays béni. De temps en part, toutes les ressources que nous retrouvons, ressources minières, gaziers, pétroliers, ressources halieutiques, ressources forestières, etc. La ressource humaine, les Camerounais sont qualifiés. C'est des gens qui sont reconnus, par leur intelligence dans le monde entier. D'ailleurs, toutes les grandes avancées ou bien découvertes et autres, vous allez voir que les Camerounais, d'une manière ou d'une autre, de manière directe ou indirecte, ont contribué justement à l'évolution de l'humanité. Mais malheureusement, les Camerounais ne sont plus fiers. Les Camerounais sont devenus la risée dans le monde. Les Camerounais ne méritent pas ce qu'ils ont. Nous avons un leadership qui est déconnecté de la réalité, de la bravoure et de l'effort du peuple camerounais. Vous avez un leadership qui a finalement consacré la médiocrité comme normalité dans notre pays. Vous aviez un leadership qui a fait croire que le vol, le mensonge, le banditisme, la destruction de l'autre, colportage, tous ces éléments sont des éléments que les Camerounais devront s'appuyer pour évoluer dans la société. Et c'est triste parce qu'aujourd'hui, quand on va regarder notre pays, il n'y a plus de repères. En tout cas, il n'y a plus exactement. Ceux qui sont là se battent tant bien même pour essayer de donner une conduite, une démarche. Mais en réalité, ceux-ci sont invisibilisés. Et cette crise est une crise de leadership. Parce que ceux que nous avons à la tête de notre pays ne regardent pas le Cameroun comme cette grande nation dont nos pères dévanciers ont longtemps lutté.
ne se sont pas soumis, ne se sont pas rendus aux colons, n'ont jamais baissé les chines pour qu'on puisse arrêter, arracher le patrimoine qui nous est commun. Ils se sont battus jusqu'au prix de leur vie, afin que nous puissions avoir cet héritage. Mais malheureusement, ils ont été lâchement arrachés à la vie. Et le projet dont ils portaient n'a pas été le projet qui est aujourd'hui notre orientation politique ou bien notre choix ou option de développement de notre contrée. Lorsqu'on les a arrachés à la vie, on a imposé à la tête de nos États des supplétifs, des girouettes politiques qui prendront la direction des vents qui soufflent dans certaines chancelleries de l'Occident. Et ces supplétifs ne sont pas là pour améliorer nos conditions de vie. Ces supplétifs sont là pour encadrer le sentiment de désolation permanent, afin que les puissances des externalités, des puissances étrangères et des externalités puissent spolier toutes nos richesses et encadrer le sentiment de désolation permanent. Les Camerounais n'ont rien. Les Camerounais sont comme des propres clandestins dans leur propre pays. Un pays qui regorge tant de richesses. D'ailleurs, une étude avait été posée par une ONG américaine, dont j'oublie le nom aujourd'hui, qui estimait que si on prenait 15% du sous-sol camerounais, qui est une valeur de 120 milliards de dollars, nous aurions les mêmes infrastructures de base qu'on retrouve au Japon, en Corée du Sud, qu'on retrouve aux États-Unis, en France, un peu partout dans les pays qui ont une certaine acquisition technique, mais malheureusement, impossible à cause de l'imbécilité de ceux qui gèrent ce pays. Ils sont là depuis 44 ans. Ils sont là depuis 44 ans, pas parce qu'ils sont des férus de la politique, mais tout simplement parce qu'ils ont étudié la circonférence de notre pensée, de notre savoir. En un seul mot, notre psychologie. Et c'est la psychologie des peuples qui a permis à ceux-ci de déployer des stratégies afin qu'ils se maintiennent vita aeternam à la tête de notre beau pays. Mais comment ils ont su nous contrôler? Ils ont juste compris qu'il fallait opposer les Camerounais. Il fallait les déchirer. Il fallait créer de la suspicion. Il fallait polluer le discours. Il fallait instrumentaliser l'ethnicisme ou le tribalisme dans le but de les empêcher un jour de s'asseoir sur la même table et de structurer la conversation nationale autour des questions qui mènent notre société. Ils ont établi comme élément crucial la distraction. Vous avez aujourd'hui des agents de la distraction, influenceurs, musiciens, footballeurs et autres, qui sont des outils qui leur permettent justement d'imbéciliser le peuple camerounais, de l'infantiliser, en même temps de le construire comme ils le souhaitent. On va construire un individu qui ne mettra jamais en difficulté la marche de la gouvernance politique de notre pays. Mais même quand il viendra mettre en difficulté la marche de la gouvernance politique, il trouvera finalement un bouc émissaire, soit dans une tribu, soit un individu qui n'a en réalité aucune manette de la République pour décider. On va imposer des hommes
qui, ayant compris les enjeux, se proposeront comme étant l'alternative, c'est-à-dire le choix idéal pour renverser cette dictature et libérer les Camerounais. Mais on leur fera croire que le véritable ennemi, ce n'est pas Paul Biya, c'est celui-là qui pense sincèrement et qui est porté par un idéal, voir ce régime tomber, qui veut aussi sauver les Camerounais. On lui fera croire que c'est lui le véritable challenger, le véritable ennemi. Voilà comment Paul Biya, profitant donc de ses contradictions, de ses fragilités, se maintiendra à la tête de notre pays. Mais ce n'est pas Paul Biya. Il faut rappeler que Paul Biya est l'image vendue aux Camerounais. Comment expliquer un monsieur qui est par essence versé dans une sorte de discrétion qui, lorsqu'il était encore au top de sa forme, on ne voyait pas des vidéos privées ou des photos privées de lui dans des cérémonies privées. On attendait juste dans des cérémonies officielles où cet homme, avec le pouvoir, on sentait qu'il était là. Mais qu'est-ce qui explique cette volonté à présenter, même dans le cadre restreint, familial, privé, à mettre ces images, à mettre ces vidéos à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on veut expliquer aux Camerounais? C'est des questions sur lesquelles nous devons vraiment de plus en plus nous appesantir et comprendre le jeu. On est juste dans une communication politique qui tend à manipuler les masses. On veut faire croire que M. Paul Biya tient encore les manettes de la République. Alors que lorsqu'on observe M. Paul Biya, boss, j'espère que tu as envoyé. Mais le truc de Poupoule. Excusez-moi. Le truc de Poupoule. Les gars, envoyez-moi un peu la photo de Poupoule là. J'ai oublié de prendre cette photo. Ouais, je l'ai. Je vous dérange trop, les amis. Je vous embête, je sais ça. J'ai vu une photo là, les amis. On peut pas montrer ça. On peut pas montrer la photo. Boss, moi je vois pas. Hein. Oh pardonnez-moi. Excusez-moi, c'est pas très poli ce que je fais. Non, mais c'est les gars qui me font rire. Oh, les gars, envoyez-moi le truc. Pardon. Moi, je retrouve plus le... Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai manipulé. Pour la retirer la photo là, oui. Oh, c'est triste, ça. C'est violent. Hein. Attendez. Bah, je ne retrouve plus. Non, c'est une autre. Ok. Mince. Bon, voilà, alors. Les gars, vous regardez dans quel sujet. Il y a personne n'est là. Personne, ils ne sont pas là, les gars. C'est comme ça que vous faites.
On m'a abandonné toujours au champ seul. La photo de Popo, là où il a... non, de Popo, là où il urine, là. Il a uriné sur son pantalon. Et les gars, ils sont pas... Ah, non, non, vous êtes grave quand même. Ok. Je trouve ça ici. Ok. Bon. Attends. J'avais ça. Je vais pas mettre... Bref. Moi j'ai dit, il n'est pas là, il a disparu. Attendez alors. Moi, je connais aussi Troublé. En fait, c'est... Donc voilà pour Paul. Paul Biya. Voilà. Donc voilà, vous voyez, là sur cette photo, il y a le, en fait c'est la sonde urinaire sûrement qui a lâché qui coule. Donc le président de la République, et ça c'était le jour de son anniversaire. Le 13 février, c'était le jour de son anniversaire. Donc du 13 au... La nuit du 13 au 14, hein, c'était son anniversaire. Mais de plus en plus, les célébrations privées du président de la République, Chantal Biya va se rassurer que ce soit diffusé dans les réseaux sociaux. Il faut rappeler que quand Paul Biya était enfant, ce genre de vidéos, bien de photos, d'images, vous ne verrez pas. Parce que c'est quelqu'un quand même qui soignait son image, qui savait. Ben, ça prouve aussi que le président de la République lui-même ne contrôle plus rien. Il n'est plus aux affaires. Donc l'objectif ici, quand Chantal Biya le fait, elle le fait tout simplement dans le but de faire comprendre que le président de la République contrôle encore les manettes de la... il a encore le contrôle sur la République. En fait, il est encore président de la République, il gère tout. Voilà la communication, que toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui, c'est sous les ordres du président de la République. Je tiens à vous rappeler que le président de la République a 94 ans. C'est son âge officiel. Mais les gens qui sont pro savent que le président de la République, je pense que cette année, il va atteindre 100 ans. Moi, j'ai une tata là qui me reproche tout le temps, qui a été proche de cette famille, qui connaît l'âge exact. Elle n'aime même pas quand je parle de son âge officiel. Là. Elle aime bien quand je rappelle cet âge-là. En fait, aujourd'hui, Paul Biya a 100 ans. Il faut le dire, clairement. Donc, voilà quelqu'un, quand vous observez véritablement le président de la République est perdu, il ne sait plus, il ne sait même pas ce qu'il contre tout. Bon, ce soir, je pense que je vais donner un biscuit quand même. Il faut que je donne le biscuit sans citer. Je vais donner un biscuit. C'est l'information que je voulais donner la dernière fois. Et voilà. Mais ça devait construire une communication. Mais je ne vais plus construire la communication derrière cette information. Mais je pense que je dois vous donner, je dois vous donner un biscuit par rapport à cette information et vous allez comprendre pourquoi les trucs sont... Donc, en réalité, le président de la République ne gère plus le pays, il faut le dire. Quand on parle de Biya, c'est pour ça que quand on parle de Biya ici, c'est pas pour dire que c'est lui. Derrière Biya, il faut comprendre que c'est toute une machine, tout un système. En réalité, il y a une régence d'hommes, de familles et de conseillers derrière le président de la République. En réalité, les gens qui gèrent ce pays sont à l'ombre, ils sont cachés, on ne les voit pas. Il y a la première dame, ses enfants, le fils de Paul Biya, Franck, et vous avez quelques membres de la famille, neveux ou bien, voilà, tout autour, et vous avez les collaborateurs de Paul Biya. En réalité, tous sont détenteurs d'un secret, certains collaborateurs de Paul Biya et certains conseillers, tous sont détenteurs d'un secret, et c'est eux justement qui gèrent ce pays et qui décident des orientations politiques. Mais, ils ont un pacte de non-agression dont chacun doit prendre sa part, il ne faut pas embarrasser tel, dont chacun doit vivre, et tant qu'il sera là, on doit l'aménager. Parce qu'en fait, la construction de la vision politique de M. Paul Biya, c'était de ne jamais partir du pouvoir avant sa mort. Donc, il a tout donné à sa famille, mais la garantie derrière, c'était de lui permettre de tenir jusqu'à la fin de ses jours sur terre. Donc, Paul Biya, pour lui, la République du Cameroun est son patrimoine exclusif. Donc, c'est le patrimoine de sa famille, c'est pour ça qu'il se bat.
il ne faut pas l'écarter. Ils ont tellement négocié ça même à l'extérieur qu'ils considèrent que le président de la République est un patriarche. Et pour le cas d'un patriarche, il ne faut pas le bousculer, il faut le laisser jusqu'à la fin de ses jours. C'est pour ça qu'ils ont tout donné à des opposants qui voulaient se lever, à certains qui voulaient menacer. Ils ont tout donné. Ils ont toujours corrompu les opposants de l'opposition camerounaise dans le but de se maintenir. Parce que Paul Biya estime que le Cameroun, c'est son patrimoine à lui, c'est un chef. Et on ne doit pas le basculer. D'ailleurs, il vous rappelle, c'est le Nyamgui, c'est le patriarche, etc. Alors que nous sommes dans une république. Mais derrière se construit. Le président de la République a trompé ses collaborateurs, parce que beaucoup là l'ont permis à se maintenir. Il a trompé le peuple camerounais, il a trompé beaucoup, même certains membres de sa famille, qui aujourd'hui estimaient que oui, voyant la vision qu'il a apportée, voyant ce qu'il a construit, bâti, tout ce qu'il leur a donné, il était important que ceux-ci puissent garantir, ou bien avoir son héritage politique. Mais on ne peut pas avoir l'héritage politique de Paul Biya quand il est vivant. Donc, c'est quelqu'un, même quand il sera sur un fauteuil roulant, comme Bouteflika en Algérie, ils vont se rassurer de maintenir Paul Biya. Quand je l'ai dit, ne rêvez pas. Nous sommes en 2006. Dans 6 ans, ne rêvez pas que Paul Biya, la façon dont nous le voyons aujourd'hui là, ne rêvez pas un seul instant que Paul Biya, s'il tient en 2032, ne rêvez pas un seul instant qu'il ne sera pas candidat. Enlevez ça de votre tête. Si Paul Biya tient, il n'a même pas besoin de marcher. Mais s'il est vivant, il respire. S'il peut tenir artificiellement qu'il respire, en 2032, il sera candidat. C'est pour ça que ce soir va un peu te chauffer. Si tu n'as pas intégré, après, pendant 2025 là, n'attends pas 2033, 2032, c'est maintenant ou jamais. Et Paul Biya, dans son fonctionnement, voici comment il trompe ses propres collaborateurs. Il a fait croire à ses propres collaborateurs qu'il était porteur d'un projet. Et que le moment devait venir et il devait permettre qu'au sein de son organisation politique, celui qui devait être choisi pour la continuité de la vision de son parti politique devait le faire. Mais pour le moment, il fallait le soutenir. C'est pour ça que Marafat Hamidou Yahya, ce ministre courageux à son époque, ayant piloté la politique assassine du peuple camerounais sous les ordres de Paul Biya, estimait qu'après 2011, le président de la République devait être remplacé. Mais c'était sans savoir que Paul Biya ne l'a jamais pensé. Parce que pour Paul Biya, après Paul Biya, c'est Paul Biya. C'est pour ça que Marafat est aujourd'hui en souffrance dans les geôles de Paul Biya. Et Paul Biya a donc construit toute sa politique pour que même dans sa faiblesse, ce sont les siens qui devaient continuer à pérenniser son pouvoir. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que la première dame est actrice de tout ce qu'elle est. C'est elle, l'architectrice de tout ce qui se passe aujourd'hui pour le cas du Cameroun. Tout s'organise sous les ordres de la première dame. En réalité, c'est elle qui gère le pays. Mais la difficulté, c'est que la plupart des collaborateurs de Paul Biya savent très bien
que celui-ci est inapte au commandement. En réalité, le président de la République ne peut plus rien gérer. Allez observer Paul Biya. Je dis, hein, regardez un peu Paul Biya, ses sorties. Croyez-vous que c'est encore... Je le disais encore hier, hein, les amis ont discuté encore. Je lui disais qu'en réalité, on est dans une grosse escroquerie. Paul Biya a été rassasié de ses jours depuis. Quand tu l'observes, il faut le regarder avec d'autres yeux, hein, bien sûr. Quand vous regardez Paul Biya, vous n'avez pas l'impression que le type-ci, c'est la matière qui est encore sur terre. Son esprit ailleurs. Moi, je disais hier, bon, tout le monde a appelé à mourir, hein. Moi-même qui vous parle. Demain, là, je ne peux plus être là. Ça peut arriver. Pour moi, c'est pour ça que la mort n'est pas considérée comme une fatalité, hein. Moi, si je meurs, gloire à Dieu. J'aurais peut-être fait ce pourquoi j'ai été appelé. Ici, la Providence décide, ok. Tout le monde est appelé à mourir. Mais quand je regarde le président de la République du Cameroun, je vous assure, l'âme et son esprit n'est plus sur cette terre. J'ai l'impression qu'on utilise la science pour maintenir son corps. C'est pour ça qu'il est évasif. Il est perdu. Allez bien observer. En fait, la matière veut se rendre à sa source. Mais la matière est maintenue à cause de la science. Quand vous le regardez, son esprit n'est plus parmi nous. Ce n'est pas une question de sorcellerie. Observez ça, dis donc. Full camp. Full camp. C'est quoi ça, sorcier? Observez très bien. Mais, écoutez, quand vous le voyez, mais attends, mais quand vous avez 90 ans, mais vous êtes rassasié de vos jours sur terre. Moi, j'ai un parent qui a atteint ça. Et la personne décède, c'est une célébration de vie. C'est une fête. Ah ça, c'est une réjouissance. Parce qu'il était rassasié de ses jours. Paul Biya a été rassasié de ses jours. Il faut le dire. Observez bien Paul Biya. Quand vous l'observez, en réalité, vous observez bien, vous allez comprendre que son âme, même son esprit n'est plus ici. On maintient sa terre, sa chair. On maintient la matière. On insiste que son corps reste. Mais en réalité, il n'est plus du commun des mortels. Il est parti depuis. Je ne suis pas dans les politiques. En fait, je ne suis pas dans la conspiration, hein, bien le complotisme, comme certains évoquent. Non. Je veux juste te dire, par analyse un peu plus poussée. Hein, quand tu regardes de l'autre côté, ben oui, c'est ce qu'il exprime. Le gars est perdu. Moi, j'ai vu la séance des photos. Des gens qui viennent, qui rient. Mais le président, tu as l'impression que le président de la République ne reconnaît rien autour de lui. Mais pourquoi ils le font, ces vidéos? C'est une machination. C'est un projet bien élaboré. Nous assistons aujourd'hui à un glissement physique de Paul Biya qui tend vers un glissement institutionnel de la vie politique de notre nation. Paul Biya est terminé, il est fini. Mais pourquoi vous le maintenez? Pourquoi vous insistez à le maintenir à la tête de ce pays? Cet homme, comme tout être humain, a droit à la retraite. Il pouvait être auprès de ses petits-enfants. Il pouvait attendre tranquillement le retour vers son essence. Pourquoi vous voulez tromper les Camerounais? Pourquoi vous faites ça au peuple camerounais? Écoutez, Paul Biya, son discours le 10 février, discours à la jeunesse camerounaise. Le président de la République, je vais paraphraser, le président de la République appelle à un rajeunissement de l'administration camerounaise.
C'est-à-dire, Paul Biya estime que les jeunes doivent devenir des directeurs, des jeunes doivent entrer dans son gouvernement. Lorsqu'il va former son gouvernement, il y aura maintenant des jeunes. Mais je vous ai dit ici là que c'est un grossier mensonge. En fait, on est dans une lutte transgénérationnelle. Au-delà de la lutte transgénérationnelle, pourquoi c'est après 44 ans de gestion sans partage que Paul Biya décide finalement de croire en cette jeunesse? Pourquoi il ne l'a pas fait avant? N'oubliez pas que c'est un régime de gérontocrates. Vous connaissez tous qui détiennent les postes névralgiques de cette république, tous. Ce sont les vieux. Mais pourquoi c'est maintenant que Paul Biya décide d'intégrer les jeunes? Ce n'est pas le conflit transgénérationnel dont tu veux nous faire savoir. Et nous, on leur a toujours dit, il ne s'agit pas d'un problème d'agisme ou bien de génisme pour le cas du Cameroun. C'est tout simplement parce que, à la tête du Cameroun, vous avez refusé d'imposer des compétents. Nous, on n'a pas parlé d'âge. Même si tu es vieux, pour moi, est-ce que tu as encore la capacité? Est-ce que tu es encore intellectuellement et physiquement apte pour gérer la nation? Si tout ça, tu as tous ces éléments et que tu es compétent, nous, on n'a pas de problème. Mais vous avez une bande d'incompétents qui a une incapacité physique et intellectuelle, aujourd'hui qui ne peuvent plus. Mais qu'ils se maintiennent. Le président de l'Assemblée, plus de 80 ans. Le président du Sénat, plus de 80 ans. Le directeur de la Sécurité nationale, plus de 90 ans. Le président du Conseil constitutionnel, le président de la République, le président du Conseil, lui-même, il est décédé. Et les généraux, le général Rémé Zemeka, le général Paye, Non, 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 mais c'est trop. Tous des gérontocrates à la tête de notre pays. Paul Biya, quand il dit donc qu'il va inviter la jeunesse, les gars, c'est pas que Paul Biya ne vous aime pas, il va vous expliquer. Non, c'est pas que Paul Biya vous aime. Salut à vous. Je vais vous expliquer. C'est pas que Paul Biya vous aime. En réalité, c'est que, actuellement, et je vais vous donner le biscuit que je voulais vous donner. Vous avez des ministres qui ont aidé Paul Biya à se maintenir à la tête du Cameroun. Fraude, tricherie, meurtre, et tout ce que vous voulez voir. Division, querelle, conflit. Dans le seul but de maintenir et de sauver le régime de Paul Biya. Et quand ils l'ont fait, dans le deal, il était question qu'après Paul Biya, qu'au sein de son parti, ceux qui l'ont aidé, on est ici dans une configuration politique comme le cas du Zimbabwe, où tu as des compagnons de lutte de Robert Mugabe, mais c'est différent. Robert Mugabe était quand même un nationaliste. Tu as dans le moment de faiblesse de Paul Biya, où il doit laisser son parti faire émerger un nouveau visage pour continuer sa vision politique. Le gars consécute ça. Donc, il fait le petit vélo, comme on dit souvent au Cameroun, de manière triviale. Il fait un petit vélo à ses amis. Donc, ses amis l'ont aidé. La dernière minute, ses amis attendent qu'il donne la passe. Il donne la face plutôt à la première dame. Et la première dame utilise ça et elle coupe les têtes. Elle a coupé les têtes jusqu'à certains sont en prison. Maintenant, les gars réussissent cette année. Ils volent une élection. Où on a assassiné des Camerounais, ça il faut le rappeler, d'autres sont encore en prison. Et les gars décident de se maintenir. Et pour se maintenir, ils ont donc décidé de se débarrasser de ceux qui les empêchent d'asseoir leur pouvoir. Il y a beaucoup de ministres là qui sont de la vraie opposition. Tu veux insulter, nous raconte nous n'importe quoi.
Nous, on t'a dit qu'on ne regarde pas la politique comme toi. On ne fait pas pareil. La politique, c'est une discipline bizarre. C'est pour ça que, à chaque fois, pour nous autres, il faut convoquer le pragmatisme politique. C'est très important. Et avoir une intelligence situationnelle. Si tu n'as pas l'intelligence situationnelle, tu ne peux pas. Tu ne peux pas avancer. Toi, si tu traces que ça doit être comme ça, non. Ils peuvent avoir des choses en chemin qui vous bloquent. Il faut avoir la capacité de s'adapter. Qu'est-ce qui se passe? Les gars décident. Quand Paul Biya fait son discours du 10, où il invite les jeunes, il dit il y a plein de responsables. En réalité, Paul Biya est en train de dire, en fait, ceux qui ont écrit ce discours, ils annonçaient les couleurs que nous allons vous chasser pour mettre les jeunes. Et je tiens à vous rappeler, si un décret sort là et on nomme un jeune, on dit par exemple, on a enlevé tel ministre dans tel ministère pour mettre un jeune de 40 ans bien, les gens vont saluer ça, non? Comme si c'est une nouveauté, ils vont applaudir. Et on va aller attaquer le vieux père qui avait son pouvoir. Je vais te sortir le biscuit. Sois prêt, partage. Mais tu sais alors ce qui se passe. Il y a les patels là, qui ont aidé Paul Biya à se maintenir depuis des années. Moi, je ne vais pas citer les noms. Je ne vais pas donner des indices, sinon tu sauras. Il y a les patels là, dans le gouvernement là, qui ont dit qu'ils ne partent pas, ils ne bougent pas. Le Tutsi, ils vont tous périr ensemble. C'est pour ça que ça, l'affaire du port. Peut-être un autre jour, je vais vous expliquer les enjeux. Dans l'histoire, il y a 5 ministres. 5 ministres qui détiennent des images de Paul Biya. Je n'entre pas dans les détails, sinon il trahit. Et la famille présidentielle, ils savent que s'ils tentent, les images circulent, on risque d'avoir une crise institutionnelle et politique grave pour le cas du Cameroun. Je n'entre pas dans les détails. Il y a 5 ministres de la République qui détiennent des vidéos et des images de Paul Biya. S'ils diffusent ces images et ces vidéos, nous allons basculer dans les minutes qui suivent dans une crise institutionnelle et politique grave. C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Le gouvernement est bloqué par Chiroma. Sur d'autres leviers, on va venir dessus. Chiroma a bloqué ça. Il a bloqué ça. Et tu vas comprendre. Frère, je t'invite, quand tu as les fake news qui pilulent, ne panique pas. Tant qu'on n'a pas encore parlé ou bien on n'a pas publié, je vous invite à vous abonner sur ma page Facebook. Parce que, avant de faire le direct ou bien restaurer la vérité, je publie beaucoup plus sur Facebook quand il y a manipulation, mensonge. Donc va sur Facebook là, tu t'abonnes, Stéphane Tchumbu, et tu mets. Quand ça tombe, nous on fait le démenti direct. Parce qu'on sait ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe actuellement. Vous allez faire tout monter. Chiroma sera président. Tchumbu don't tell you. That me don't tell you.
Hello? Peut-être tu es naïf. Qu'est-ce qui se passe? Il a vraiment fun, hein? Oh là 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 là. Je suis attaqué, les amis. Protégez là. On me dit que dans 5 minutes, ça va prendre feu. Je sais pas ce qui se passe. C'est quoi? Pourquoi vous nous attaquez? Oh. Moi, je ne comprends plus. Vous voulez... Moi, j'ai fini mon travail. J'ai fini mon travail du combat. Moi, je peux dormir tranquille. On attend seulement si c'est un matin ou bien c'est un soir. Donc, on vient même comme ça, là. C'est pour seulement dire aux gens que nous sommes là. C'est tout. Tu bloques ça. Donc, là, on a fini. Nous sommes juste en train de travailler pour la reconstruction du pays. Les chantiers sont énormes. Qu'est-ce qu'on doit mettre sur pied? On est à passer à autre chose. Le Paul Biya, c'est du passé. C'est fini. C'est du passé. Nous sommes en train de travailler sur les chantiers qui vont être engagés après le départ. C'est fini. Paul Biya, c'est fini. Et je suis choqué qu'il y ait des gens qui ne l'intègrent pas, qui ne le voient pas sur le plan politique. Mais vous allez où? J'ai vu quelque chose là ce soir. Je discutais avec les amis. Je dis, mais c'est la bêtise de cela. Voilà ce qu'ils sont allés négocier. Voilà, maintenant on sort quelqu'un pour les enterrer. Et ils vont vous enterrer sur le plan politique. Vous croyez que la haine de Tiroma est votre promotion? Vous mentez. Il y a des gens qui ont cru que la haine de Tiroma, c'est leur promotion. Vous mentez. Vous avez démontré que vous êtes des libellules sur le plan politique. Vous êtes des bébés. On vous manipule, vous tombez. Au lieu que Paul Biya reste et demeure votre adversaire politique, vous allez chercher un opposant qui, lui, porte le même idéal, la libération des Camerounais et du Cameroun. Vous êtes aussi tombé bas. On insulte le président Tiroma. On le traite de n'importe quoi. Et vous restez dans cette conspiration du silence. Vous assumez de telles personnes autour de vous. Et vous nous dites que la personne est libre. Mais garde votre coloration politique. C'est triste, hein? Peuple camerounais, heureux soyez-vous. Soyez heureux. Si on n'avait pas Tiroma, je vous assure, nous serions perdus. Et chaque jour, je demande, élevez vos prières. Que Dieu protège et garde cet homme. Pour certains, il est un démon. Pour nous autres, pour nous là, c'est une chance que la Providence a voulu. Et nous, on ne veut pas fabriquer des hommes bons, des hommes Dieu. Parce que pour nous, la beauté de ce monde aussi se résume dans l'équilibre de perfection et des imperfections. Moi, je ne voulais pas un Tiroma parfait. Parce que je ne suis pas parfait. Et je ne peux pas imposer la perfection à l'autre. J'avais juste besoin d'un Tiroma qui pouvait me démontrer qu'il était en déphasage avec ses amis d'hier. Et qui me montrait des points de rupture. Et qui devait me garantir qu'il défendrait et qu'il ne trahirait pas un autre combat. Et puisqu'il a fait, et puisqu'il continue de résister, moi je suis avec lui, je l'accompagne. Et dans cette lutte, ne me dites pas que nous avons trahi. Tant que nous poursuivons la lutte pour le changement et pour la libération du peuple, vous êtes qui pour décréter la trahison sur nos visages et sur notre parcours? C'est vous qui avez trahi. C'est vous qui avez trahi.
Lorsque le peuple livrait sa bataille, on ne peut pas me dire des gens qui ont vendu le changement, qui ont vendu la lutte politique, deviennent subitement des spectateurs. Et nous sommes des acteurs. À nous, acteurs, on vient nous faire croire que c'est nous qui avons trahi et qui avons vendu. Non. La libération du Cameroun qui se poursuivra dans quelques jours n'est que le courage, l'audace et la détermination des hommes plongés dans l'amour de leur patrie, qui ont su transcender leur individualité, leurs égoïsmes, et qui ont pensé que ça pouvait se faire, même si on disqualifiait un Camerounais. Le président Maurice Kamto, aimé par plusieurs, aimé par nous. Nous avons réalisé que même si on nous arrachait, on nous enlevait Maurice Kamto, même si on le bloquait, le terrain était fertile pour nous proposer autre chose. Et nous avons eu Tiroma qui a décidé de poursuivre cette lutte. Que cet homme soit béni. Le Cameroun, cette terre bénie, cette terre bénie, elle donnera dans quelques jours quelque chose de magnifique. Jeunes gens, ne tombez pas dans la manipulation qu'ils sont en train de construire. Comment Paul Biya appelle au rajeunissement de l'administration camerounaise, alors que s'il veut servir d'exemple, le rajeunissement de l'administration camerounaise devra commencer par lui, le premier administrateur. Mais vous voyez, il vous a toujours utilisé comme des escaliers pour atteindre ses sommets. Mais jamais il n'a pensé vous associer à la poursuite ou bien à la construction de l'idéal de notre pays. Aujourd'hui, sachant qu'ils sont coincés, ils sont en difficulté, on va utiliser la jeunesse pour neutraliser les conflits internes. Parce que c'est Paul Biya qui est l'auteur des réseaux fractionnés qui défilent autour de lui. C'est lui, c'est pas nous. C'est lui l'instigateur. Maintenant, on va utiliser des jeunes naïfs pour se venger de ceux qui l'ont aidé à se maintenir. Ils vont se bouffer entre eux. Ils vont se bouffer et le peuple souverain reprendra son combat. Ce soir, nous avons vu un torchon défiler comme quoi le président Issa Tiroma, la fin de sa protection politique, sa protection en Gambie, était arrivée à échéance et que pour cela, il a été renvoyé aux États-Unis. Sans entrer dans plus de détails, les renseignements ne savent pas exactement, à l'heure où je vous parle, c'est une manipulation des cabinets noirs de Yaoundé qui veulent avoir la position exacte géographique du président Issa Tiroma. Rappelez-vous que le président Tiroma a dit qu'il revenait. Ils savent qu'il reviendra. Et les renseignements ont perdu toute trace. Oh, Tiroma, c'est quelqu'un. C'est pour ça que tu vois, j'aime plus parler, j'aime pas sortir. Ça m'embête. Mais je ne te dirai pas où il se trouve. Parce que moi-même, je ne sais pas où il se trouve. Oh! Et le choix, je tiens à vous dire, je n'ai pas seulement envie de lire, parce que je risque de vous donner beaucoup de biscuits là-dedans.
Mais ce torchon, qui en réalité, c'était une grosse manipulation, mais qui avait un objectif précis. Cet objectif était de retracer, parce qu'ils ont perdu la position géographique du président Issa Chiroma. Le président le sait, hein? Il cherche le président, il ne le voit plus. C'est pour ça que les idiots sont là. Il ne parle pas, il ne veut pas ceci. Il aura 7 ans pour parler, ne te dérange pas. Pourquoi tu l'attends maintenant? Même s'il fait 1 an, il ne parle pas. Il a 6 années devant lui, il parlera. Ben, 7 années même, il va parler. Les renseignements sont en train de chercher. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Et les renseignements pensent que le président Chiroma se retrouve aux États-Unis actuellement. C'est pour ça que tout a été choisi espacement. Chers frères, le combat, ce combat-ci, n'en déplaise à ceux-là qui pensent qu'on va encore faire 7 ans. Je ne fais pas 7 ans avec vous. Je ne suis pas là. Il y a un temps pour toutes choses. On a attendu 7 ans. On ne peut pas attendre 7 ans, ça fait 14 ans. Vous êtes malade. Il y a un temps pour affronter la lutte. Je ne suis pas dans vos conneries là. Allez avec vos mauviettes là. Nous, on n'est pas là. Ça se fera. Et c'est cette année ou rien. Si vous n'avez pas pitié des Camerounais et du peuple camerounais et que vous pensez à vos petites personnes, nous là, ça ne va pas passer. Il y a un temps pour éduquer un peuple à la lutte. Il y a un temps de mettre ce peuple-là à l'affrontement. De le préparer à l'affrontement. Non, il y a un temps de le préparer à l'affrontement et un temps de passer à l'affrontement. Toi, tu veux attendre tes 7 ans, pas avec nous. Moi, je ne suis pas là-bas. Toi, reste, tu attends tes 7 ans. Fous-nous le camp. Nous sommes passés à autre chose. On a passé 7 ans à nous préparer. Le moment de la lutte arrive. Vous disparaissez et vous me dites, attends encore 7 ans, tu es malade. Va faire tes conneries là, pas avec nous. Nous du peuple, là, nous on n'attend pas 7 ans. C'est maintenant ou jamais. Allez faire vos histoires là-bas. Nous là, c'est cette année ou rien. Allez jacasser, allez crier, allez bavarder, allez faire ceci. Nous là, c'est cette année ou rien. Et ça se fera. Paul Biya n'est pas plus puissant que les 30 millions de Camerounais. C'est faux. Il n'y a aucune dictature qui a tenu devant un peuple déterminé. Et j'appelle le peuple camerounais déterminé. Soyez déterminés. Mon peuple, soyez déterminés. Ça va se jouer. Si ce n'est pas un matin, ça va être un soir. Mais ça va se jouer. Là. L'échauffement est à passer. Après toi seulement. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Heureux ceux qui ont cru et qui continuent de croire et qui avancent. Permettez-nous, oui, que ça devienne la croyance haute. Allez vous moquer de nous. Mais ces choses, ce que nous avons engagé le 12 octobre, nous arrivons à la concrétisation de notre victoire dans quelques jours. Frère, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. C'est qu'on ne peut pas tout dire. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui se passe. C'est vous qui n'êtes pas conscient. Ceux qui ont les manettes de la République sont plus conscients. Et ils vous donnent des indices, vous ne comprenez pas. Qui a bloqué la formation du gouvernement? J'ai vu des gens à qui on a cru hier faire du n'importe quoi. On leur a dit, méfiez-vous, voilà le piège qui arrive. Voilà le piège qui est en train de commencer.
J'ai dit, hein, je peux t'expliquer, je peux te dire avec autorité pourquoi Paul Biya pousse les élections. Je peux te dire tout le deal. Qu'est-ce qui se passe? Quand on te dit que Paul Biya n'est l'ami de personne, vous ne comprenez pas. Vous insultez Tiroma matin, midi, soir. C'est votre problème. Cachez vos choses-là. Faites ceci. Mais un jour, la vérité sera sûre. Et les gens parlent de quoi? Les gens racontent quoi? Sortez du fanatisme. Sortez de vos illusions. Sortez de vos conneries. Mettez le Cameroun au-dessus de vous, frère. Mettez le Cameroun au-dessus de vous. Si tu mets le Cameroun au-dessus de toi, tu n'auras peur de rien. Personne ne... Je dis, hein, personne ne pourra rien te dire. Laisse ça. Sortez vos conneries là, dis donc. Nous soutenons les leaders parce qu'ils portent une vision. C'est parce qu'ils ont mis le Cameroun au-dessus. Le jour qu'ils se cadrent et que les orientations ne cadrent plus avec l'intérêt collectif, avec le Cameroun, nous on n'est plus là-dedans. On n'est pas dans vos passions collectives là. Non. La passion collective ne neutralise pas notre pensée, notre raison individuelle. C'est ça. Toi, tu as besoin du groupe pour exister. Tu as besoin de la validation du groupe pour exister. Nous, non. Si on est avec toi, c'est parce que ce qui nous lie, c'est le Cameroun. Le jour où la décision, l'orientation politique ne cadre plus avec l'intérêt collectif, on se détache de toi. Appelle ça trahison, appelle ça n'importe quoi, on s'en fout. C'est toi qui nous as engagés. C'est toi qui nous as fait porter la nation. C'est toi qui nous a amené à comprendre que c'était difficile. C'est faux, c'est pas vous. Nous, on a compris ça depuis le sein de notre mère. On a compris que nous avons été prédestinés pour une mission purement providentielle. Et que dans cette mission, ceux qui cadrent, ceux qui parleront Cameroun, et ceux qui porteront les Camerounais, nous allons les aider. Nous allons être là. Nous allons nous effacer. Nous allons nous amoindrir. Nous allons nous humilier. Nous allons être zéro pour qu'ils existent. Parce qu'ils sont sur le couloir qui leur a été destiné. Mais s'ils s'écartent de ce chemin, nous-mêmes, on s'écarte d'eux. C'est tout. On négocie pas avec ça. L'un des deals politiques n'existe pas. On ne peut pas dealer avec des gens qui assassinent, des gens qui neutralisent, des gens qui ensevelissent la vie de la multitude, des gens qui n'ont plus d'humanité, des gens qui n'ont pas de compassion, qui n'ont pas d'amour, qui ont pris en otage la vie de plus de 30 millions de Camerounais. Les Camerounais vivent comme des clandestins dans leur propre pays. Et ça, vous ne dites rien. Vous êtes là dans le débat politique, machin truc. Des gens vous humilient. Les gens vous insultent. Vous trouvez que le démon, c'est quelqu'un, lui, qui s'est repenti, qui demande pardon, qui dit qu'il veut poursuivre la lutte au prix de sa vie pour vous libérer. Vous trouvez que c'est lui qui est un démon. Vous trouvez que c'est lui qui est un diable. C'est lui qui est une vermine. Un frère du quai. Oh, vous êtes allé loin. Et comment voudrez-vous que nous respections ce genre de personnes? C'est ce Cameroun, donc, que vous étiez en train de nous vendre. Donc, c'est ça. Nous disons merci aux ancêtres d'exposer ces personnes chaque jour. Faut pas s'amuser. Ils agitent les cabinets noirs. Ils sortent des documents. Chacun, les gens viennent, ils n'ont même plus honte. Les gens viennent, oh, tu vois,
vous voulez voir Tiroma, vous priez chaque jour que Tiroma échoue. Si Tiroma échoue, vous n'avez pas réussi. Hein? Détrompez-vous. Ne pensez pas que le malheur de Tiroma fera votre bonheur. Détrompez-vous. Ces gars n'aiment personne. Ce régime, ils ne vont jamais aimer les Camerounais. Donc, s'ils n'aiment pas les Camerounais, ce n'est pas vous qu'ils aimeront. Ils vous utilisent pour atteindre tout simplement leurs objectifs. La preuve en est que je peux te sortir le topo. On vous a dit ici, après le 5, nous avons appelé de tous nos voeux poursuivant la lutte. Parce que nous étions convaincus qu'ensemble, je ne serais même plus en train de faire des directs aujourd'hui. Vous avez beau dire aux gens, hein, je dis bien, racontez n'importe quoi. Et ça, je dis, hein, moi, vos histoires d'endormir les Camerounais, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas dans un amour aveuglé, tout ça. Non, non, non. Nous sommes sur le terrain politique. Personne n'a l'immunité ici. Et si vous vous taisez, au lieu de poser les questions essentielles à des hommes politiques, ça veut dire que vous êtes un problème. Parce que s'interroger sur la chose politique de son pays, ce n'est pas un problème. Surtout, questionner des leaders que vous aviez cru en eux, ceux pour qui vous avez eu espoir. Ce n'est pas méchant. Ça participe de la vivacité démocratique de votre pays. Ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la trahison. Demandez à un leader, pourquoi tu n'as pas pris telle orientation politique? Trop de calcul tue le calcul. Trop de calcul devient business. Vous avez tout dit aux Camerounais. Je dis bien, il n'y a aucune raison pertinente si on demande à un leader politique ou à une organisation politique et pris par la notion du changement. Si on lui dit, mais qu'est-ce qui t'a amené à être spectateur quand les Camerounais manifestaient? Surtout que c'était le moment où la cristallisation de ces Camerounais, il y a une cristallisation des frustrations de ce peuple camerounais. Comment subitement, vous qui avez vendu un certain idéal, vous êtes resté spectateur, surtout que vous aviez prié de tous vos voeux pour la libération du pays. Le peuple s'organise quand même après l'appel. Vous restez spectateur. Qu'est-ce qui explique ça politiquement? Je dis, hein, moi, dites-moi, expliquez-moi. Politiquement, qu'est-ce qui explique ça? Il n'y a aucune raison. C'est le peuple. Non, j'ai dit, hein, le peuple, c'est comme vous avez vu là, les manifestations là. C'était même pas seulement, c'était la frustration du peuple camerounais qui voulait en découdre. Le projet, c'est au-delà même de la personne de Tiroma. La preuve en est que les gens disaient c'est là qu'ils ont choisi Tiroma par défaut. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qui explique que toi, tu n'as pas compris que c'était le combat du peuple? C'était le combat du peuple. Ce n'est même pas une histoire de Tiroma. C'était d'abord le peuple. C'est pour ça que les gars se sont engagés comme ça. Mais qu'est-ce qui explique? Allez, je dis, hein, racontez n'importe quoi, philosopher, faites n'importe quoi. Nous autres, c'est la réponse là qu'on va voir. Quand une organisation, je t'aime ma bouche, tout m'est permis, tout m'est pas utile. La sagesse nous recommande de se taire. Faut pas blaguer. Faut pas blaguer. Des gens disent. Je vois des gens monter sur des panels. Membres des partis politiques. Partis politiques dont nous avons porté. On n'était même pas dans le parti. Qui explique que c'est Issa Tiroma qui lame les enfants? Depuis quand l'opposition camerounaise qui lame
sa jeunesse. Depuis quand l'opposition camerounaise? Mais c'est celui qui est là, qui ôte les vies de nos concitoyens. Ce n'est jamais l'opposition. Mais je vois certains responsables du MRC dire que le président Tiroma a ôté la vie. Le fait d'avoir... Donc, je demandais, quand nous on allait avec le professeur Maurice Kamto à l'élection, pardon, n'est-ce qu'on avait une stratégie, inscription, vote, surveillance et défense. Défense, là, c'était quoi? Défense, là, c'était quoi? Ok, j'apprends que défense, c'était danse. Donc, défense, là, c'était danse. Hein? On devait danser. Ok, je ne savais pas. Donc, dès là, c'était danse. Oh, je ne savais pas. Donc, dès là, c'était danse alors. C'était pas défense. Donc, on allait seulement aller danser. Oh, oui, hein, honnêtement. Donc, le dé là, c'était danse. Oh. Oui. Je comprends que le dé là, c'était danse. C'était pas défense. Parce que défense là, si on l'appliquait, c'est ce que ces gars-là devaient faire. Est-ce que s'ils le faisaient, on devait dire que c'est le président Maurice Kamto qui l'a fait. Les responsables de ce parti, si vous n'arrivez plus à contrôler certains de vos communicants, c'est grave ce qu'ils font comme communication politique. Hein? C'est très grave. Monsieur, ne te réduis pas à ça. Il faut arrêter. J'aime pas l'hypocrisie. C'est ça qui me dérange avec vous les Camerounais. Il ne faut pas m'infantiliser. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas là pour plaire comme d'autres font. Pour être applaudi. Je suis là pour donner, pour dire la vérité au peuple. Il faut poser les questions. Arrêtez votre fanatisme là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous autres, on a voulu s'engager dans des partis. Parce que nous remettons tout en question. Et c'est ça la démarche de tout homme. J'aime pas les hypocrites. Parce que vous êtes au courant et vous le savez que ce que je dis actuellement est vérité. Et c'est des interrogations que plusieurs, même parmi vous. Ce sont des interrogations que plusieurs parmi vous, vous l'avez, mais vous n'avez pas le courage de le dire. D'autres sont dans des amaleks, dans des applaudissements. C'est des questions. Moi, il y a quelqu'un qui me plaît dans ce parti-là actuellement, dans sa démarche, qui m'a toujours plu, Willy Mengue. J'aime beaucoup Willy Mengue là. Franchement, personnellement, quand j'observe de tout ce que je vois là, Willy Mengue, franchement, c'est quelqu'un que je salue, que j'apprécie beaucoup. Les autres, je peux taire seulement le nom. Mais Willy Mengue, quand tu l'écoutes, même par ses écrits, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour les amaleks. Il dit la vérité qui blesse plusieurs. Il n'est pas là pour des récompenses. Il n'est pas là pour être félicité ou bien célébré. Il n'est pas là pour des calculs de postes et autres. Il dit la vérité. Et ça peut coûter ce que ça peut coûter. J'aime ça. Moi, je m'inscris dans cette démarche. Et c'est des gens qui ont un boulevard d'avenir sur le plan politique, pour le cas du Cameroun. J'aime ça. Pas des rentaplans politiques là, que tu vois sur des panels. Partout, pour montrer qu'ils ont le monopole d'amour de Maurice Kamto. Vous ne l'aimez pas. Vous êtes des opportunistes. Vous ne l'aimez pas. On vous envoie pour faire le sale boulot. Vous ne l'aimez pas. Et vous croyez qu'en le faisant, vous aurez quelques récompenses et autres. Des histoires comme ça. Vous ne l'aimez pas. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, c'est aussi avoir le courage de lui dire que sur ce domaine, on s'est trompé. Même s'ils sont des aînés. Mais il y a une façon de dire aux aînés. Il y a une façon de parler aux aînés.
avec beaucoup de respect, de courtoisie. C'est pour ça que moi, je n'accepte pas, je n'entre pas dans n'importe quel... Voilà. Si je veux parler aux aînés, il y a une façon... Voilà. Maintenant, nous sommes sur le terrain politique et sur la communication politique. C'est pour ça que le débat doit se faire politiquement et public. Parce que ce que nous avons rencontré, ce que nous avons vécu, c'était public. C'est pour ça qu'on se prononce comme ça. Mais maintenant, tout ceci dans la courtoisie et dans le respect. Et ça, on n'a trahi personne parce qu'on n'avait aucun contrat. Aucun contrat. Notre contrat, c'était le Cameroun. Maintenant, si tu me dis que tu étais libre de rester, je respecte ça. Mais le truc, c'est que moi, je dois te dire que tu ne nous avais pas vendu ça pour arriver à ce projet. Parce qu'il y a beaucoup de discours qui nous rassurent que ce combat était d'abord le combat du peuple. Et lorsque le peuple a été déterminé, vous l'avez abandonné. Et ça, nous n'avons pas oublié. Et vous dites que Stéphane le dit, parce qu'il est méchant. Je le dis tout simplement parce que les actes que vous aviez posés hier vous seront préjudiciables, clairement. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Pour bien sortir, là, repousser les élections, non? J'ai peur de parler. Boss, s'il te plaît, retiens-moi. C'est toi seul qui peux me retenir. J'ai très peur. J'ai très peur. Mais en tout cas, même si je le dis, même si je ne le dis pas, vous le saurez. Pas d'autres personnes, parce que beaucoup le savent. Les gens savent. Les gens savent. C'est triste. C'est choquant. C'est grave. Vous avez des gens qui sont là. Autour du professeur dans le parti. Tu crois qu'ils sont là autour du professeur alors que c'est l'argent. Ils ont fait de la contestation politique du business. Vous avez pris en otage. Regardez, vous êtes en train de livrer le parti, donner le bâton pour qu'on vous écrase gratuitement. À cause de vos intérêts purement individualistes. Allez, vous ne voulez pas aller changement. Que tous ceux-là qui participent à détruire cette nation, à tromper le peuple, que les ancêtres appliquent la justice. Il le faut. On vous ment, on vous trompe. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train de faire une balle. Comme s'ils aimaient, c'est faux, comme s'ils aimaient le professeur. À cause de leur intérêt purement individualiste, égoïste. Vous êtes un malheur pour ce pays. Mais heureusement que le pays se libérera. Heureusement que la Providence a opté pour un autre chemin. Et ça se fera. Portez-vous bien, les amis. J'ai pas envie de trop m'attarder ou bien m'apaisantir, ou bien de rester de durer encore avec vous. Sinon, je risque de balancer des choses qui risquent de choquer. Qui risquent de vous mettre mal à l'aise. Hé, moi, je vais dire, ne paniquez pas. Vous n'avez pas d'amis à vous faire. Vous êtes plusieurs, je ne vais pas citer vos noms. Vous n'avez pas à vous justifier. Parce que vous avez soutenu le président Chiroma. Arrêtez ça. Et ne faites pas semblant. Si on ne vous aime pas quelque part, sortez de ce milieu. Vous ne suppliez pas, vous ne commandez pas l'amour. Sortez. Vous êtes des champions, vous êtes des héros. Et vous ne pouvez pas manquer d'équipe. Et d'ailleurs, équipe pour aller où? Il n'y aura pas élection. C'est Issa Chiroma qui va organiser les élections législatives et municipales pour le cas de notre pays. Portez-vous bien. N'ayez pas peur, dis donc. Ils sont qui? On vous menace. Oui. Vous avez passé 7 ans, oui, quand vous dites, quand vous appelle traître, quand vous insulte, quand vous dites que vous avez abandonné le projet, vous avez accepté, il n'y a pas de souci. Mais l'heure de la justice viendra. Et ceux qui ont fait le bon choix, vous serez récompensés. Vous avez un boulevard d'avenir. Ce n'est pas eux.
à définir votre avenir politique. Ce n'est pas eux à juger de ce que vous êtes. Parce que la plupart de ces personnes sont des mauviettes. Là où vous avez osé, ils ont abandonné, ils ont fui. Ils ont même conjuré des dieux qu'on vous arrête, qu'on vous emprisonne. Mais vous êtes restés debout. Moi, je vous respecte. J'ai beaucoup d'honneur pour vous. Vous qui êtes en prison, restez bon. Tenez bon. Le changement se fera. Personne ne va l'empêcher. Je dis bien, personne ne va empêcher ce qui va se passer pour le cas du Cameroun. Le président Tiroma est en lieu sûr. Le président Tiroma, bientôt, 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 bientôt. N'ayez pas peur. Je vous le dis. Je n'ai pas 7 ans à accorder à ces personnes. J'ai 7 ans pour me bâtir, pour construire mon pays. Je n'ai pas 7 ans pour traîner encore dans les rues, pour crier à la libération de mon pays. C'est terminé. J'ai 7 ans pour construire la nation. Dis-le, tu as 7 ans pour construire ton pays, pour investir dans ton pays, pour amener la connaissance dont tu as acquis ailleurs. Tu as 7 ans pour développer cela. Tu n'as pas 7 ans à bavarder partout, à demander le changement, connerie comme ça. Parce que les cycles ne se font pas chaque jour. Et tu as payé le prix le 26 octobre. Et ce sacrifice, il sera récompensé. Bonne soirée à vous les amis. Je vous aime.